Salut les jeunes pousses, est-ce que vous saviez que dans notre corps, on cohabite avec 39 000 milliards de cellules qui ne portent pas le même ADN que nous? En fait, ce sont des bactéries, et ces bactéries se trouvent dans notre système digestif. Ces bactéries permettent en fait d'ingérer les nutriments quand ils sont digérés, quand ils passent dans l'intestin, et il y a en fait une symbiose qui se fait dans cet intestin. Il faut qu'il y ait un bon équilibre, il faut qu'il y ait des bonnes bactéries qui permettent d'avoir un système digestif sain. Et un système digestif sain et en bonne santé vous permet d'être en bonne santé. On dit souvent que le système digestif, c'est le deuxième cerveau du corps humain. C'est-à-dire que s'il va mal, alors votre cerveau pourra aller bien, ça ne servira à rien. Également, on dit également que c'est le deuxième système immunitaire parce qu'il est en grande partie responsable de votre bonne santé. Évidemment, on ingère les nutriments par là, les vitamines, les minéraux, donc si on les ingère mal, fatalement, on va être en mauvaise santé. Si les selles s'écoulent mal, fatalement, on va être constipé, on va être ballonné, on va moins manger, etc. Aujourd'hui, on va voir ensemble 9 probiotiques que vous pouvez facilement ajouter à votre alimentation. Et les probiotiques, c'est quoi? Les probiotiques, en fait, ce sont des micro-organismes vivants. Donc ça peut être soit des bactéries, soit des levures. Et ces micro-organismes vont venir rétablir une flore intestinale saine dans 2 cas. Et on va voir ces 2 cas dans la vidéo, mais restez bien après le générique. Avant de commencer cette vidéo, sachez que si vous ne me connaissez pas, moi c'est Alex et ici on parle sur cette chaîne de super aliments, de nutrition et de comment être en bonne santé à la fois mentale et physique en consommant des super aliments, en mettant en place des nouvelles habitudes dans notre vie pour changer de vie, pour aller vers des objectifs et également pour juste péter la forme au quotidien. Donc si ces thématiques-là vous intéressent, vous pouvez vous abonner gratuitement en cliquant sur le rectangle rouge en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également activer la petite clochette pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Vous recevrez plusieurs vidéos par semaine avec tous mes meilleurs conseils et toutes mes meilleures astuces, c'est absolument gratuit, donc pourquoi pas en profiter. Ça coûte rien, abonnez-vous, ça coûte rien. Mais c'est parti, maintenant on parle des probiotiques. Les probiotiques sont intéressants dans 2 cas, et ces 2 cas sont en fait des dérèglements de notre système digestif. Et ils peuvent survenir, par exemple, dans un premier temps, si on prend des antibiotiques. Les antibiotiques, en fait, ça sert à quoi? Ça sert quand on a une infection bactérienne, bactériologique, c'est pour ça que c'est pas toujours utile de prendre des antibiotiques quand on a une infection virale. Parlez-en à votre médecin, les antibiotiques, c'est pas automatique, enfin vous connaissez j'imagine. Et quand on prend des antibiotiques, en fait ce que ça va faire, c'est que ça va venir tuer les bactéries dans notre corps. Évidemment, ça va pas tuer que les bactéries qui nous causent des problèmes. Ça va venir tuer également les bactéries qui sont dans notre système digestif, qui sont dans notre intestin. Ça peut être bien, comme ça peut être néfaste. Évidemment, si vous avez une infection du système digestif et de l'intestin, prendre des probiotiques va vous aider, mais si c'est pour une toute autre raison que vous prenez des antibiotiques, par exemple vous avez le rhume, vous avez la grippe, enfin peu importe, la grippe c'est un virus, mais parfois on prend quand même des antibiotiques quand on a un virus, et bien en fait si ça vient détruire les bonnes bactéries qui sont dans votre système digestif, il peut y avoir une prolifération des mauvaises bactéries, et à ce moment-là vous allez avoir des troubles digestifs, ça peut être des maux de ventre, des ballonnements, des mauvaises selles, la diarrhée, ou alors une constipation à l'inverse, ou alors vous allez mal digérer. Il y a beaucoup de symptômes qui peuvent vous donner signe que vous avez un dérèglement du système digestif. Donc ça, c'est à vous de savoir si, à l'heure actuelle, vous souffrez de ballonnement, ça peut être dû à ça. Le premier probiotique naturel, c'est le yaourt. Évidemment, parce que le yaourt, en fait, à la base, donc c'est du lait soit d'animal, donc de vache, principalement, soit végétal, auquel on va ajouter des bactéries pour qu'ils subissent une lactofermentation. Donc dans le mot lactofermentation, il y a le mot lacto, mais c'est pas du tout lié au lactose qu'on trouve dans le lait. En fait, du coup, c'est pas du tout lié au lait. En fait, lactofermentation, ça veut juste dire que les bactéries vont fermenter et produire de l'acide lactique. Donc voilà. Donc si vous consommez du yaourt, qui est un excellent probiotique pour ça, vous avez peut-être vu la pub Bifidus Actif. Bon, ça c'est du bullshit, évidemment, vous en doutez, c'est du marketing. Mais dans le yaourt, effectivement, il y a des probiotiques naturels parce que ces bactéries, en fait, ont transformé le lait végétal ou animal en une substance qui est un probiotique, donc qui contient des bonnes bactéries pour votre organisme.
Le deuxième probiotique naturel, c'est les cornichons. Et oui, évidemment, les cornichons, on n'y pense pas souvent, mais en fait, les cornichons contiennent beaucoup de probiotiques naturels, ce qui en fait un aliment vraiment de choix si vous souffrez de ballonnement. En plus, c'est vraiment très bon, c'est vraiment excellent. Attention toutefois, n'en consommez pas trop parce que c'est acide, souvent c'est conservé dans du vinaigre. Mais si vous souffrez de ballonnement par exemple, ou de troubles digestifs, vous pouvez consommer des cornichons sans problème, à hauteur de 5 ou 10 par jour. Troisième probiotique naturel, la levure de bière. Donc j'ai fait une vidéo récemment sur cette chaîne, vous pouvez la trouver en cliquant juste ici sur cette vidéo. La levure de bière, c'est un probiotique naturel en fait parce que d'où son nom, c'est une levure et on a vu que les probiotiques sont soit des levures, soit des bactéries. Mais en fait, c'est des organismes vivants qu'on va introduire dans notre corps pour rétablir notre flore intestinale. Et donc la levure de bière fait partie de ces levures qui permettent à notre corps de récupérer une flore intestinale saine. Alors la levure de bière, il ne faut pas en consommer plus de 2 à 3 cuillères à café par jour, donc ça je le précise bien dans la vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à aller la voir, j'explique vraiment en détail ce qu'est la levure de bière, vous en apprendrez bien plus que ici. Je vais juste vous présenter les probiotiques que vous pouvez prendre et qui sont naturels. Quatrième probiotique naturel, le tofu fermenté ou le tofu naturellement. Donc il y a du tofu naturel et il y a du tofu lactofermenté. L'avantage du tofu lactofermenté, c'est qu'il a déjà subi cette lactofermentation, un peu comme le yaourt, ce qui fait qu'il va contenir beaucoup plus de probiotiques, mais le tofu naturellement en contient, donc c'est intéressant d'en consommer. Voilà, c'est un probiotique naturel qui est vraiment super bon. Vous pouvez rajouter ça dans vos salades nature, ou alors si vous allez en magasin bio, vous pouvez en trouver aux herbes ou alors au pesto, etc. C'est vraiment super bon, aux olives, fumé. J'adore fumer parce que par exemple si vous le coupez en petits morceaux et que vous le faites frire ou que vous le faites revenir à la poêle dans de l'huile, ça peut donner un petit goût de jambon, un petit goût de lardon dans vos plats, un petit goût de fumé qu'on aime tant dans nos plats en hiver, etc. Donc voilà, le tofu c'est vraiment super bon et je vous conseille ça en probiotique naturel. Cinquième probiotique naturel, c'est la choucroute. Alors la choucroute, on n'en mange pas nécessairement toute l'année et ça peut donner beaucoup de gaz parce que le chou est un aliment crucifère, ce qui fait que quand on le digère, il y a beaucoup de soufre qui est dégagé, également beaucoup de gaz, ce qui fait que ça va venir produire des flatulences et parfois des ballonnements. Mais la choucroute en tant que telle, consommée de temps en temps de manière non régulière, est un probiotique naturel parce que la choucroute en fait c'est du chou qui a été fermenté. Donc voilà, en fait tous les aliments qui subissent une fermentation, que ce soit les yaourts, que ce soit le tofu ou que ce soit le chou de la choucroute, deviennent des probiotiques naturels parce qu'ils vont contenir des bactéries très bonnes pour l'organisme et qui vont venir rétablir une flore intestinale saine. Sixième probiotique naturel, c'est le tempeh. Donc le tempeh, voilà, c'est ça en fait, c'est des graines de soja qui sont fermentées et qui sont agglutinées les unes entre elles. Donc ça ressemble un peu à une saucisse au début, bon là c'est parce que j'ai déjà mangé les 3/4. Donc c'est un probiotique naturel, c'est vraiment super bon. Pareil, vous pouvez le trouver nature ou fumé. Ça peut donner beaucoup de goût à vos plats, c'est riche en protéines. J'ai le sachet juste là. Il y a 21% de protéines, donc voilà, c'est énorme, hein, c'est autant que de la viande. Donc n'hésitez pas à en consommer si vous êtes en prise de masse ou si vous manquez de protéines, c'est vraiment super bon, c'est excellent. Bon, évidemment, tout le monde n'aime pas, mais au début c'est pareil, moi j'aimais pas trop, mais à force d'en manger, franchement maintenant je suis devenu super fan. C'est un bon petit goût de fumée. Petite recette facile que vous pouvez faire avec le tempeh, c'est le couper en tranches. Vous le mettez dans la poêle, donc avec ou sans huile, et vous le faites frire, mais pas trop longtemps parce que sinon après ça va perdre un petit peu de propriété et les protéines vont se désagréger. Mais voilà, vous pouvez faire ça et c'est vraiment super bon en accompagnement de pâtes ou de riz. Et après vous pouvez par exemple le couper en petits morceaux, le mettre dans votre riz, dans vos pâtes. Ça va donner un petit effet de lardon végétal et meilleur pour la santé parce que c'est très pauvre en matières grasses et en revanche c'est très bon en protéines, en fibres et en probiotiques naturels. Septième probiotique naturel, donc c'est le miso. Vous pouvez trouver déjà une vidéo que j'ai faite sur cette chaîne où je parle du miso. En fait, le miso, c'est une pâte fermentée de soja qui est originaire d'Asie. C'est vraiment super bon, donc ce que vous pouvez faire, c'est acheter du miso en magasin bio. C'est important que ça soit bio parce que ça a suivi une fermentation et souvent, si vous l'achetez dans un magasin non bio, le tofu, enfin pas le tofu, mais le miso va avoir été pasteurisé. Et la pasteurisation, en fait, c'est une opération qui va venir tuer les bactéries. Sauf que là, comme on l'a fermenté, il est rempli de bonnes bactéries, de bons probiotiques naturels. S'il a subi une pasteurisation, il va perdre ses probiotiques, il va perdre ses bactéries. Donc c'est pas du tout intéressant. Sur un apport gustatif, c'est intéressant, mais sur un apport des probiotiques et des minéraux qui est à l'intérieur, c'est pas du tout intéressant. En plus de ça, le miso contient énormément de protéines, contient énormément de fibres. C'est vraiment super bon pour la santé, donc allez voir la vidéo, j'en parle de manière plus explicite dedans.
Donc voilà, c'était le 7e aliment naturel, probiotique naturel que vous pouvez consommer, c'est le miso. Et c'est vraiment super bon en soupe. Moi j'adore, par exemple en hiver, si vous avez un petit coup de froid, vous faites hop, une petite soupe miso. En plus, si vous souffriez de ballonnement, ben voilà, c'est le double combo. Je vous conseille vraiment la soupe miso. En hiver, c'est excellent. 8e probiotique naturel, c'est les algues. Donc l'algue la plus simple que vous pouvez consommer, c'est la spiruline. Vous pouvez la prendre soit en paillettes, soit en poudre, soit en comprimé. Attention, le goût est vraiment spécial, donc moi je la prends souvent en comprimé parce que ça permet juste de l'avaler comme ça et de ne pas avoir à se soucier du goût. On dit qu'on perd entre 40 et 50% des propriétés de la spiruline quand on la trouve en comprimé, mais je trouve que c'est un bon compromis entre ne pas en consommer du tout, être répugné par le goût et quand même en consommer. Sinon, toutes les algues, que ce soit les algues nori ou toutes les autres algues, les algues kombu, etc., que vous pouvez trouver en magasin bio ou en magasin traditionnel ou dans les magasins asiatiques. Attention parce que souvent c'est rempli de pesticides dans les magasins asiatiques parce que c'est de l'importation et les normes là-bas ne sont pas les mêmes qu'ici en Europe ou en France. Donc voilà, tout ce qui est algues contient des probiotiques naturels et en plus contient de l'iode. Donc si vous aviez des petites carences en iode, et ben voilà, vous pouvez consommer de l'algue, que ce soit spiruline ou alors de l'algue nori. Donc l'algue nori, c'est l'algue qu'on trouve voilà, dans les makis. Vous savez, l'algue noire qui est autour des makis ou des temaki dans les restaurants japonais. Et enfin, le 9e probiotique naturel que vous pouvez consommer, c'est un probiotique vivant. Enfin, en fait, tous les probiotiques sont des aliments vivants et on reparlera plus tard de l'alimentation vivante, de l'importance de consommer des aliments vivants. Donc déjà, avec cette vidéo, vous avez un aperçu des aliments vivants à consommer pour être en bonne santé, tout simplement parce que c'est des probiotiques naturels, donc ça vient renforcer votre flore intestinale, donc votre système immunitaire. Donc c'est le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre par rapport aux autres vinaigres, c'est un vinaigre qui est riche en bactéries, qui est riche en bonnes substances, et en fait il est vivant, donc il va venir remplacer, si vous aviez des mauvaises bactéries dans votre estomac, dans votre intestin, pardon, il va venir remplacer ces mauvaises bactéries et faire en sorte que votre système digestif s'en trouve renforcé et s'en trouve assaini. Donc voilà, on vient de voir aujourd'hui 9 probiotiques naturels qui permettent de renforcer votre corps et d'être en meilleure santé, d'avoir un meilleur système immunitaire, ou tout simplement si vous souffriez de ballonnement, de problèmes digestifs, ou si vous aviez l'intention de prendre des antibiotiques parce que vous avez une maladie, parce que vous êtes infecté, etc. Allez-y sur les probiotiques parce que on néglige souvent notre intestin et on néglige souvent notre système digestif, mais il est vraiment super crucial pour notre système immunitaire. Cette vidéo est maintenant terminée. En tout cas, en consommant des probiotiques, en consommant tous les aliments que je vous ai présentés aujourd'hui, vous allez booster votre énergie, vous allez avoir une énergie au top et un système immunitaire au top. Et en parlant de booster son énergie, vous pouvez trouver dans les liens dans la description une formation totalement gratuite, totalement offerte que j'ai fait pour vous, qui s'appelle Booster son énergie. Et dans cette formation qui se déroule en 4 jours sur 4 modules, on voit ensemble comment, pas à pas, booster son énergie dès le matin, comment mettre en place une bonne habitude pour booster son énergie et avoir de l'énergie pour toute la journée et péter la forme dès le réveil et se mettre au-dessus du lot, au-dessus des autres et ne jamais avoir cet état de fatigue. Sur ce, je vais vous laisser là. Surtout, laissez le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Partagez, commentez si vous avez des questions concernant les probiotiques ou si vous en connaissez d'autres que j'ai pas cités dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, ça m'intéresse toujours. Je ne suis pas infaillible, je ne connais pas tout. Je vous laisse là, je vous souhaite une bonne journée, surtout prenez soin de votre alimentation, c'est le plus important. Mangez et vivez en conscience les jeunes pousses, je ne le répéterai jamais assez. Ciao ciao.